Je vais vous lire un extrait du chapitre 1 du livre Rue de la Gaîté que j'ai écrit. J'aime inventer des histoires depuis que je suis petit. Tout a commencé lors d'un dîner banal chez mon grand-père. Entre deux combats de catch clandestins, organisés dans sa chambre avec mes cousins, nous avions découvert de vieux costumes de scène cachés sous le lit. L'idée nous était alors venue de présenter un pestacle au moment du dessert, prétexte pour arborer fièrement nos dernières trouvailles. Une fois dans le salon, les regards conjoints de ma tante et de mon père nous avaient vite convaincus de les ôter. Mais mon grand-père avait souri, avant de nous raccompagner jusqu'à sa chambre. De l'armoire, caché derrière des piles de draps, il avait extrait une malle remplie de photos déchirées et jaunies par le temps. Pour la première fois, il s'était mis à nous raconter son histoire. Au fond, c'était aussi la nôtre. Sur l'une des photos, il portait le costume que j'avais choisi pour notre représentation familiale. Et en regardant le cliché de plus près, nos rires enfantins avaient fendu le silence devant son énorme faux nez. Il avait été pris à l'occasion de la dernière pièce jouée avec sa troupe de théâtre au lycée. Il interprétait le rôle de Cyrano, fou amoureux d'une fille, mais qui, complexé par son gros nez, n'ose pas lui avouer ses sentiments. Malgré sa passion dévorante pour le théâtre, mon grand-père fut envoyé de force par ses parents en internat à des centaines de kilomètres de Paris. Son rêve en lambeaux. Ces quelques phrases de mon grand-père m'ont marqué à jamais. Petit, quand on me demandait le métier que je voudrais exercer une fois adulte, je répondais « Cyrano ». En grandissant, j'ai fini par enfouir moi aussi ce rêve de raconter des histoires. Héritage familial. Les rêves sont parfois des costumes trop grands. On a tous une bonne raison de faire des mauvais choix, non ?